Salut la compagnie. Bon, je pense que vous êtes tous au courant parce qu'en ce moment, on en parle énormément un petit peu partout. Le fameux clash entre Mbappé et le Paris Saint-Germain. Mbappé qui réclame ces cinquantaine, 55 millions d'euros que le Paris Saint-Germain lui devrait, la fameuse prime de fidélité, que le PSG a refusé de verser. Ils ont été devant les tribunaux. Enfin, devant les tribunaux, ça a été en instance de jugement. On a demandé une médiation. Mbappé a dit non. Et du coup, le PSG a été sommé de payer dans la huitaine, c'est-à-dire dans les 8 jours là, 50 millions d'euros, si je me trompe pas dans la somme, à 10% près, je suis pas loin, et ils ont refusé, évidemment, donc ça va partir sur les prud'hommes, ça va partir sur des mois, voire peut-être même des années de procès, ce qui est presque obligatoire pour Paris, parce que j'imagine qu'ils avaient bouclé leur budget, et demain sortir 50 millions du chapeau magique pour pouvoir payer Mbappé, ce serait un gros problème, mais il y en a un autre qui se pose évidemment, c'est que si jamais ça arrive et que c'est confirmé et qu'ils refusent de payer, il y a quand même des chances d'interdiction de recrutement, ce qui pourrait quand même poser un énorme problème. Si tu vois des joueurs partir mais que t'en as aucun qui peut rentrer, déjà que on trouve globalement que l'équipe s'est un peu affaiblie quand même, et pas que avec le départ de Mbappé, mais depuis quelques temps, l'équipe s'affaiblit un petit peu. Si en plus t'as ça, ça pourrait poser des gros problèmes, en tout cas sur les compétitions internationales, pas forcément en Ligue 1, et je trouve que toute cette affaire-là, franchement, elle me dégoûte. Elle me dégoûte du football parce que elle est la preuve que le foot aujourd'hui, c'est plus une question de sport, c'est plus une question de passion, c'est une question de gros sous. Alors on est au courant depuis des années, hein, je veux dire. Pour moi, si Mbappé a prolongé en 2021, si je ne m'abuse, c'était pas parce qu'il était amoureux du Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il était amoureux du putain de cachet qu'il y avait derrière, des billets de banque qu'allait lui donner le Paris Saint-Germain et Nasser. Soyons clairs, c'était clairement ça. Et je pense que déjà à cette époque-là, quand il a signé le contrat de 2 ans plus une en option, dont on nous avait pas parlé à l'époque, hein, c'était 2 ans plus une en option, et nous avait vendu 3 ans, je pense que il savait déjà qu'au bout des 2 ans, il dirait bye bye. Qu'il s'était dit, je vais me faire du bif pendant 2 ans, ensuite je vais partir au Real Madrid, parce que de toute façon le Real Madrid, je fais ce que je veux avec eux. Si demain je veux venir chez eux, ils m'accueillent à bras ouverts, parce que je suis supérieur à l'entité club. Je le répète encore une fois, pour moi, des joueurs comme Mbappé, ils sont supérieurs à l'entité club tant qu'ils sont merchandising, bankable on va dire, c'est-à-dire que tant qu'ils rapportent énormément de thunes, ils sont supérieurs à l'institution club. Oui, le Real Madrid est une institution supérieure à celle du Paris Saint-Germain, faut pas être con non plus, on le sait, mais il est quand même inférieur à celui de Mbappé Prime, tout comme il était inférieur à celui de Ronaldo Prime, que vous le vouliez ou non, je sais que ça va m'engueuler sur les commentaires là-dessus. Non, à l'époque où Ronaldo était à son prime, il faisait ce qu'il voulait au Real Madrid. C'était comme ça. Après, c'est sûr que quand il a baissé, oui, forcément, ça marchait plus, et c'est pour ça qu'il y a eu un clash et qu'il est parti. Mais à l'époque, en tout cas, il a fait ce qu'il voulait. Et là, Mbappé, il est encore à son prime, financièrement parlant, même s'il est moins bon sur le terrain, donc il rapporte assez pour que le Real Madrid soit à ses pieds, soyons clairs. D'ailleurs, c'est pas pour rien, ils se sont fait humilier à 2 reprises en voulant recruter Mbappé. N'importe quelle personne qui aura un petit peu d'estime pour elle-même serait pas revenue une troisième fois. Eux si, donc on sait pourquoi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Voilà, j'aime bien faire ça et j'aime bien mettre les choses au clair parce que des fois les supporters sont un petit peu trop imbus d'eux-mêmes et ils pensent que leur club est meilleur que tout le monde, alors qu'en fait non, les joueurs sont supérieurs. Quand c'est des joueurs comme Mbappé, ils sont supérieurs à l'institution club. Peu importe quel club c'est. Bref, comme je disais, parce que j'ai digressé, il ne voulait clairement pas prolonger il y a 2 ans, ça me paraît évident. Vous vous rappelez, hein, quand il annonce qu'il va pas prolonger, il est mis dans ce fameux loft là où il peut plus jouer. Ça dure plusieurs semaines, et puis d'un coup, en fait, il réapparaît sur le terrain avec le grand sourire. On s'est mis d'accord avec le club qui dit on s'est mis d'accord avec Mbappé. On s'attend tous, pas à ce qu'il prolonge. Hein. Clairement, pour nous, c'était fini à ce moment-là parce que on avait été au bout. Au bout du bout, ça sentait un peu le roussi entre eux, ils s'étaient clashés et tout. Et je pense qu'avec tout le délire de l'armée numérique et tout ça, Mbappé, il avait plus du tout confiance en Paris Saint-Germain. Et c'est clair. Enfin, je comprends tout à fait pourquoi il avait plus confiance. Hein. Et du coup, on s'était dit, bah voilà, au moins, il va s'asseoir sur les fameuses primes. C'était d'ailleurs ce que tout le monde disait, la fameuse prime de fidélité, il l'aura pas. Il a dit, ok, je l'aurai pas, et en échange, je jouais tout ça. Et ce que je pense qu'il s'est passé, parce que là, je pense que le Paris Saint-Germain a mal géré, mais de toute façon, il a pas mal géré depuis 6 mois. Il a mal géré depuis qu'il a fait la prolongation, pour moi, il y a 3 ans. Elle est là l'erreur. Elle est là l'erreur pour moi. C'est cette prolongation-là qui aurait jamais dû être faite. Tu dis pas, on arrête le bling-bling et tout ça, et proposer un contrat 3 fois supérieur à ce que n'importe quel club aurait pu proposer à Mbappé. C'est clair que le bling-bling s'arrête pas là, et qu'à partir de là, Mbappé a posé problème, parce que tu sens bien que il avait sa patte sur le recrutement. Hein. Si on a le Colomboigny et Dembélé qui débarquent, c'est clairement parce que c'est Mbappé qui le réclame, soyons clairs. Et rappelez-vous en plus,
là on l'a appris récemment, hein, mais il y a un an de ça, quand il annonce qu'il va pas prolonger, de ce qu'on comprend, il est pas content parce que Lewandowski va pas venir, c'est ce qui avait été dit, et du coup, Liverpool avait proposé 200 millions au Paris Saint-Germain pour le recruter, et Mbappé était intéressé parce qu'il avait dit, voilà, le projet va pas dans le sens que je veux et tout ça, donc je me casse de 1 an à Liverpool, et après j'irai signer au Real, parce que le Real sera toujours à mes pieds, et finalement, bah, ça n'a pas eu lieu, parce que le Paris Saint-Germain a fermé les écoutilles. Belle connerie, hein. Belle connerie, encore une fois, hein. Ils auraient clairement dû le signer, hein. Enfin, ils auraient clairement dû le laisser partir, parce que il serait sorti avec les honneurs, et en plus de ça, même si c'est qu'une guerre d'ego, le fait qu'ils le vendent pas au Real Madrid, je sais pas, moi je trouve que ça aurait été mieux pour l'image du Paris Saint-Germain. Moi je m'en fous, hein, il signe où il veut, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a tellement eu un clash entre le Real et le Paris Saint-Germain que on pourrait penser là que le Real a gagné la guerre contre le Paris Saint-Germain, alors qu'en fait s'il avait signé d'abord à Liverpool, on n'aurait pas ce sentiment-là. Donc je pense que voilà. Après, le Paris Saint-Germain a fait des conneries, et clairement. Mais je pense que les gens qui expliquent, à mon avis, hein, et des rumeurs qu'on a eues à droite à gauche, je pense que le délire qu'on a de l'histoire du oh mais ils avaient pas signé de contrat, ils avaient fait qu'une poignée de main et c'est tout, etc. Donc il n'y avait pas d'accord écrit à propos du fait que Mbappé toucherait pas ces 50 millions. Je pense que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, parce que je veux bien croire que le Paris Saint-Germain, des fois, il fasse des conneries. Mais je peux pas croire qu'ils aient juste tapé dans la main de Mbappé en disant « Ok, tu prends pas les primes », et ils sont restés là à dire « C'est bon, il l'a dit à l'oral dans la salle, dans les toilettes du camp des loges, donc c'est bon, il ne prendra pas l'argent ». Non, je pense que ça s'est pas passé comme ça. À mon avis, la blinde d'avocats du Paris Saint-Germain et la blinde d'avocats de Mbappé se sont retrouvés quand il y a eu le fameuse affaire du loft, vous savez. Ils ont décrété dans cette salle, ensemble, avec leurs 30 avocats de chaque côté, que finalement, d'accord, ils s'assoient sur les primes et on l'enlève du loft. Et une fois que ça a été verbalisé et qu'il a fallu gérer les papiers administratifs et tout ça, à mon avis, les avocats ont fait traîner. Et vous savez que dans ces cas-là, si vous avez déjà eu des trucs juridiques, ça prend pas 2 jours. Sauf qu'entre-temps, le Paris Saint-Germain, il avait accepté que Mbappé revienne sur le terrain. Peut-être avec une petite pression de Luis Enrique aussi, à juste titre, il a un joueur talentueux comme ça, je peux comprendre qu'il a envie de l'avoir sur le terrain, surtout qu'à l'époque l'attaque était pas terrible, des premières semaines on n'a pas brillé les premières semaines du championnat l'an dernier, et au final, on s'est retrouvé avec Mbappé qui revient sur les terrains, les avocats, à mon avis, du Paris Saint-Germain qui ont envoyé des recours aux avocats de Mbappé pour faire signer le contrat, eux qui disent « Oh mais là ça va pas, là on n'est pas d'accord sur le mot utilisé, là la virgule elle est mal placée, là il n'y a pas de majuscule après le point ». Je pense qu'ils ont cassé les couilles comme ça, et qu'on s'est retrouvé au mois de janvier, avec un Mbappé qui pouvait signer libre n'importe où, qui était sur les terrains, et un contrat qui était toujours pas signé pour refuser de toucher la prime de 50 millions. Et là, à mon avis, le PSG a réagi, et c'est pour ça. Ils pouvaient pas remettre Mbappé dans le loft, c'était fini. Mais par contre, c'est pour ça, à mon avis, que dès le mois de février, donc dès la fin du mercato de janvier, etc., c'est pour ça que dès le mois de février, Mbappé s'est retrouvé subitement à ne plus être titulaire indiscutable au club. Je pense que c'est pas possible que ce soit une coïncidence. Et à mon avis, le Paris Saint-Germain a compris qu'il s'était fait baiser, à cause de ça. Ils auraient peut-être pas dû le faire venir après le loft, ils auraient dû attendre qu'il signe les papiers à mon avis. Ils ont compris qu'il s'était fait baiser, et ils ont dit bon, on va pas le remettre au loft, mais par contre on va intervenir en le mettant plus titulaire, en préparant la saison d'après, parce que de toute façon, vu comment ça s'est parti en clash, hein, on va faire ça. Et du coup, bah, il y a eu ce qui s'est passé avec un Mbappé qui rentre à la 70e minute des fois, ou qui se fait sortir à la 60e, qui fait la gueule parce qu'il se rend compte que son plan machiavélique qui avait marché pendant 4 mois, bah il fonctionne plus aujourd'hui, et que du coup, bah c'est peut-être pour ça aussi que moralement il était moins bon sur le terrain. Voilà, le sport est plus sa priorité. Le sport est plus sa priorité, pardon, c'est la politique et l'argent. Donc à partir du moment où il met la politique, l'argent et l'influence devant le football, ben ça donne ce que ça donne depuis 8 mois avec lui. Hein. Même quand il est plus au PSG, ça lui trotte encore dans la tête, et on voit bien l'équipe de France, on voit bien au Real, c'est pas ça quoi. Mais du coup, on se retrouve au mois de juin avec Mbappé qui part, et un contrat pour ne pas toucher la prime de fidélité
qui n'a jamais été signé véritablement, qui a jamais été acté, et du coup Mbappé qui se dit, bah voilà, ils m'ont baisé pendant des mois, ils m'ont cassé les couilles, ils m'ont fait l'armée numérique, ils ont pas respecté ce que je voulais, mes exigences et tout ça, parce qu'il y a des choses où c'est un problème d'ego et où je trouve que Mbappé déconne, mais on peut clairement pas parler d'une bonne gestion de Paris Saint-Germain. Quand ils expliquent qu'ils ont dépensé 1 milliard pour Mbappé, putain, mais... Alors peut-être qu'ils rapportaient encore plus, donc c'était intéressant, mais je vais pas les plaindre, quoi, ils ont été cons sur plein d'aspects, mais là, Mbappé, bah en fait, il a raison d'en profiter. C'est un enculé, là-dessus, sur ça, précisément, je parle pas en général, mais il fait vraiment le connard là-dessus, mais en fait, comme le Paris Saint-Germain a fait un peu le connard avec lui, ben, c'est le retour de karma, en fait. C'est le retour de karma, et aujourd'hui, le problème, c'est que Mbappé, il met pas en difficulté Nasser, il met en difficulté le Paris Saint-Germain. Et ça, tu vois, moi, ça me dérange un peu plus, parce que pour un mec qui disait être attaché au club et tout ça, qu'il soit en bisbille avec la direction, il n'y a pas de souci. Mais j'avoue que mettre en danger le club juste pour une vengeance, et puis pour toucher ce qui représente 2% de ce qu'il a sur son compte en banque, c'est un peu triste. Alors encore une fois, je vais pas dire qu'il aurait pas dû faire ça. Je pense que moi, avec le clash qu'il a fait, et puis si j'avais eu les mêmes soucis avec mon président et que derrière je pouvais lui en mettre plein la gueule, je le ferais. Mais je me dis que si jamais ce que j'ai dit s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accord oral, qu'il y a eu les mails et tout ça, ça risque de prendre du temps, mais il y a des chances aussi que le PSG passe à travers les mailles du filet. Parce que si jamais il y a véritablement eu des contrats qui ont été proposés et tout ça, même si je pense que les avocats de Mbappé sont très intelligents et qu'ils ont réussi à botter en touche à chaque fois, il y a quand même moyen sans doute de retrouver des traces de tout ça, mais ça a quand même pas été signé. Donc rien n'est gagné pour le Paris Saint-Germain qui pourrait se retrouver avec 50 millions de perdus. Que Paris ne gagne pas d'argent sur la vente de Mbappé, c'est pas grave. Franchement, il nous a tellement rapporté de thunes financièrement parlant que c'est pas grave. Et même, je suis sûr que les 50 millions, c'est presque anecdotique quand tu vois la vente de maillots de Mbappé et d'autres joueurs, hein, et les sponsors qu'il y avait à côté. C'est incroyable, donc ça devait passer. Mais c'est vrai que là, on peut pas dire que la gestion du Paris Saint-Germain et de Nasser a été bonne. Là-dessus, ils auraient jamais dû donner les clés de l'équipe à Mbappé. Tu fais pas ça. Même si le joueur est au-dessus de l'institution, si jamais à un moment donné ça craque, il vaut mieux garder le contrôle de son équipe, de son club, plutôt que le donner comme ils l'ont fait à Mbappé. Parce que c'est ce qui s'est passé, et c'est ce que certaines personnes au Real Madrid redoutent un petit peu. On verra si ça arrive, ça n'arrivera pas cette année. Mbappé, il peut pas arriver au bout de 3 mois et dire c'est moi qui dirige. Ça pourrait arriver avec le temps, si jamais il s'impose véritablement, ce qui est pour l'instant loin d'être le cas. Hein. Clairement, Vinicius a encore la main, et c'est mérité de sa part. Hein. Mais je pense que là, il y a vraiment eu une mauvaise gestion de la part du Paris Saint-Germain, du cas Mbappé, et un Mbappé qui, aujourd'hui, n'est plus un footballeur, mais un businessman qui met à la priorité à la politique, à l'influence, à l'argent, et ça donne ce genre de situation qui aurait jamais dû arriver, mais on peut pas dire que c'est pas la faute du Paris Saint-Germain, parce que c'est le Paris Saint-Germain qui a fait qu'il est devenu comme ça, Mbappé, aujourd'hui. Voilà. Bon, j'ai dit à peu près ce que j'avais à dire sur le cas de cette histoire-là. Hein. Moi, je pense que les deux sont fautifs, chacun de leur côté, que Mbappé a tiré sur la corde parce qu'il estimait qu'il le méritait et qu'il s'est fait flouer à plein de reprises de la part du club, hein. Je reparlerai pas de l'armée numérique et tout ça, et que de l'autre côté, le Paris Saint-Germain a chié dans la colle. Les deux sont coupables, on verra qui c'est qui tranche à la fin et qui c'est qui va payer les pots cassés. À mon avis, le Paris Saint-Germain va quand même pas mal raquer. Mais bon, au moins, c'est pas pour tout de suite, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même se préparer à raquer, et ça permet déjà d'anticiper un peu et pas de se retrouver en galère d'ici quelques temps à devoir payer sous la huitaine, comme avaient demandé les institutions là. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça hein, dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!